Voilà, vous avez fini d'écrire votre lettre, vous avez corrigé les fautes d'orthographe ainsi que les fautes de grammaire. Vous êtes donc prêt à passer à la mise en forme. Alors, vous pouvez voir qu'il me signale encore des fautes. Pourquoi? Parce que j'avais cliqué sur Tartampion, je lui avais demandé d'ignorer. Et le problème, c'est que il va ignorer les fautes maintenant. Donc, ce qui veut dire que si je referme mon document et que je le réouvre, il va à nouveau me souligner ces deux mots. Donc, passons à la mise en forme. Les outils de mise en forme sont situés ici dans le ruban, ainsi que tous les autres outils d'ailleurs. Alors, première chose à faire, développer votre ruban. C'est plus simple parce que sinon vous devrez chaque fois utiliser les trois petits points pour aller chercher les autres outils qui n'ont pas trouvé leur place ici. Donc le mieux, c'est de développer le ruban. Alors le ruban est divisé en plusieurs onglets. Chaque onglet est divisé en groupes d'outils et ces groupes d'outils contiennent des outils. Les onglets sont ici. Vous avez l'onglet fichier, alors je vous ferai une vidéo là-dessus. Accueil, insertion, mise en page, tout ça ce sont des onglets qui contiennent des outils. La petite ligne bleue qui est ici en dessous d'accueil m'indique que je suis dans cet onglet. Si je clique sur insertion, voilà, je suis dans insertion. Bon, je reviens dans onglet. Et comme je dis, les onglets contiennent des groupes d'outils qui apparaissent ici. Annuler, presse-papier, police, paragraphe. Et ces groupes d'outils contiennent des outils. Alors parfois, vous avez un petit bouton qui va vous proposer d'autres options comme des réglages ou affiner des réglages. Je ne vais pas vous en parler maintenant. Pourquoi? Parce que la vidéo que je vais vous faire ici, c'est sur le groupe police et il n'y a pas ce bouton-là. Donc je vous en parlerai quand je ferai les paragraphes. Alors, il y a la mise en forme de texte. Les outils de mise en forme de texte sont ici. La mise en forme de paragraphe. Et vous avez également la mise en forme de page, je crois même de document. Donc dans cette vidéo, je ne vais vous parler que de celle-ci. Et également du groupe ici annulé. Alors quand vous écrivez une lettre, la police utilisée par défaut est le Calibri taille 11. Et il n'y a pas d'autre mise en forme que ça. Quand je sélectionne un texte, il est plus souligné lui. Quand je sélectionne un texte, donc soit un mot en cliquant dedans, soit tout un paragraphe, ici, dans le ruban, dans le groupe police, il m'indique quelle est la police utilisée sur ce texte-là, ainsi que sa taille et tout le reste. Et pour l'instant, il n'y a aucune mise en forme dans mon texte. Alors, je vais expressément changer celui-ci pour que vous compreniez. Voilà, hop, je vais prendre... Ah, mais c'est le même, mais bon, voilà. Là, on le voit mieux. Donc, comme je disais, lorsque vous cliquez sur un texte, Word vous indique la mise en forme qui a été appliquée sur ce texte. Comme par exemple la police. Dans ce cas-ci, c'est de l'Arial Black. Dans ce cas-ci, c'est du Calibri. Ici, j'ai sélectionné plusieurs mots. Je n'ai rien qui est écrit ici. Pourquoi? Parce que dans ma sélection, il y a des mots qui sont écrits en Calibri et d'autres, un autre, dans ce cas-ci, qui est écrit en Arial Black. Donc, par conséquent, il ne peut rien m'écrire ici. Imaginez si maintenant j'ai 50 mots avec des écritures différentes et que je les sélectionne tous, qu'est-ce qu'il va me faire ici?
Donc voilà, quand vous n'avez rien qui est écrit ici, c'est que dans votre sélection, il y a plusieurs types de police qui ont été utilisés. Alors je vais revenir en arrière, comme ça je vous montre ce groupe-là. Lorsque vous voulez annuler la dernière action, vous cliquez sur la petite flèche qui est ici, annuler. Donc c'est un retour en arrière. Si vous avez fait plusieurs erreurs et que vous voulez revenir plusieurs fois en arrière, vous devez cliquer plusieurs fois sur la flèche. Le bouton qui est là me permet de rétablir la dernière action. Il est grisé, ce qui veut dire que après ça, enfin avant ça, je n'ai rien fait d'autre que ça. Donc je ne peux pas aller plus en avant, puisque après avoir mis bureautique en Arial Black, je n'ai plus rien fait. Donc je vais quand même revenir en arrière. Et je vais vous montrer comment on change la police. Alors, si vous sélectionnez un texte, ici par exemple j'ai sélectionné juste Tartampion, vous pouvez donc changer la police. Et je vais mettre par exemple tout en bas le Verdana. Donc ce texte-là est en Verdana et tout le reste est en Calibri. Si maintenant je veux mettre également le prénom en Verdana, pour rappel il est en Calibri. Je clique sur la petite flèche. Je ne dois plus aller rechercher le Verdana tout en bas, car maintenant il s'est placé dans les polices utilisées récemment. Donc ça veut dire que j'ai récemment utilisé le Verdana, l'Arial Black, le Calibri Light et le Time New Roman. Donc je ne suis plus obligé d'aller à la lettre V de Verdana. Pour Verdana, il suffit de cliquer sur Verdana ici dans police utilisée récemment. Et du coup, voilà, il me met le Georges Tartampion en Verdana. Autre possibilité, je sélectionne ceci, que je voudrais mettre aussi en Verdana. Donc il est en Calibri. Soit je clique sur la flèche et je vais chercher le Verdana dans les récemment utilisés. Soit je clique dans le champ dans lequel est écrit le texte, la police plutôt. J'écris Verdana. Voilà, j'ai mis juste VER. Il me propose Verdana, donc ça veut dire qu'il reconnaît cette police. Je fais Enter sur mon clavier. Et voilà. Mon texte est en Verdana. Bon, je vais revenir en arrière. 2 fois. Encore une fois. Voilà. Je suis revenu en arrière pour le changement de la police ici. Puis Georges, puis Tartampion. Donc là, c'est comme si je venais d'ouvrir mon document, quoi, en fait. La taille. Alors, par défaut, la police de caractère est le Calibri et la taille est de 11. Comme vous pouvez le voir, quand je sélectionne un mot, il m'indique chaque fois la taille 11. Alors, pour changer la taille de police, je vais sélectionner mon texte. Voilà. Il y a plusieurs possibilités. Soit je clique sur la flèche et je choisis une détail. Alors vous voyez qu'à chaque fois, il avance de 1. Et puis après, à partir de 12, il avance de 2. À partir de 28, il passe à 36. 36, 48. 48, 72. Donc je pourrais choisir une taille ici. Voilà, là je l'ai mis en taille 14. Ou utiliser le bouton ici, augmenter la taille de police. Alors ça c'est pratique parce que, admettons que je voudrais que mon texte soit bien écrit en grand, mais sans passer en 2 lignes. De combien je vais devoir l'agrandir? Ben, j'en sais rien. Donc du coup, je peux faire comme ceci. Il passe à la taille suivante, 12, 14. Voilà. Ah, là c'est trop. Il passe en 2 lignes, ça ne me convient pas. Je peux cliquer sur le bouton réduire la taille de la police. Et je pourrais me dire, voilà, comme ça c'est bon. Taille 48, c'est bon. Au-dessus de ça, il va passer en 2 lignes. Je reviens en arrière.
Là, je reviens à la grande taille, là. 36, 28, vous voyez. Donc si je vais revenir à 11, je dois cliquer plusieurs fois sur le bouton retour en arrière. Et là, je suis à nouveau en mon document tel qu'il était lorsque j'ai eu fini d'écrire ma lettre. Donc pour augmenter la taille, c'est ici. Pour la réduire, c'est là. Ensuite, le bouton mise en forme, effacer la mise en forme. Alors, je vais appliquer une mise en forme un peu au hasard. Je vais vous montrer ça après, mais bon, voilà, pour l'exemple, il faut que je le fasse. Je le mets en gras, en souligné, je le barre, je le mets en rouge, et je choisis du jaune surlignage. Et c'est valable également pour les paragraphes, hein, mais bon, on n'est pas encore au paragraphe. Donc mon texte a été mis en Arial Black, taille 20, gras, souligné, barré, rouge et surligné en jaune. Et je vais annuler tout ça. Je pourrais revenir en arrière, mais c'est trop long. Je sélectionne mon texte. N'oubliez jamais qu'il faut sélectionner le texte, hein, parce que parfois on est distrait et il faut sélectionner le texte. Je sélectionne mon texte et je clique sur le bouton effacer la mise en forme. Donc je suis revenu à du Calibri, taille 11, j'ai annulé le gras, l'italique, le souligné, j'ai annulé le rouge, mais je n'ai pas annulé le surlignage. Ce qui veut dire que le bouton effacer la mise en forme ne supprime pas un surlignage. Conclusion, si vous voulez absolument enlever ce surlignage, soit vous revenez en arrière, mais si entre-temps vous aviez fait d'autres choses qui étaient bonnes, vous allez annuler tout ça aussi. Soit vous savez comment on fait pour enlever un surlignage. Mais ça, je vais vous le montrer quand on y sera. Le gras. Alors, je vais faire un triple clic ici. Voilà. Ou plutôt, d'abord, je vais cliquer sur curriculum, on va dire. Et je clique sur gras pour mettre le mot en gras. Vous pouvez voir que le bouton est surligné de gris. Ça veut dire qu'il est actif. Ça veut dire que le mot qui est sélectionné est en gras. Si je sélectionne Vité, il n'est plus grisé. Pourquoi? Parce que Vité n'est pas mis en gras. Ainsi que pièce jointe. Donc ici, j'ai pièce jointe qui n'est pas en gras, comme Vité, mais curriculum est en gras, lui. Je sélectionne tout mon texte. Comme pour la police et la taille, étant donné qu'il y a deux types différents, il y a du gras et du non gras, il ne me met rien ici. Donc si maintenant je veux annuler le gras, je peux faire hop, j'ai tout mis en gras, hop, j'ai enlevé le gras. J'ai fait comme ça parce que mon texte était déjà sélectionné. Pas obligé de faire chaque fois comme ça. L'italique. Je vais juste sélectionner curriculum. Je clique sur italique. Italique, ça veut dire que mon texte est légèrement incliné. Le bouton est grisé. Quand je clique sur Vité, il ne l'est pas. Parce que ce texte-là n'est pas en italique. Pareil pour pièce jointe. Et si je sélectionne les trois, il ne me met rien. Parce qu'il y en a un qui est en italique et l'autre qui ne l'est pas. Donc je pourrais recliquer sur curriculum et enlever l'italique. Donc vous voyez que quand le bouton est actif, c'est comme les marques de paragraphe. Hein. Voilà. On voit les marques de paragraphe, le bouton est grisé. Je vais d'ailleurs le laisser. Voilà. Moi j'aime pas trop, mais enfin bon. Quand on veut comprendre comment est fait le texte, c'est bon de le faire. Le souligner. Alors, je suis sur curriculum. Donc, ou bien je sélectionne mon curriculum
en faisant un double clic ou un simple clic dedans, et je le souligne. Et le bouton est grisé. Si je sélectionne tout, vous pouvez voir que il n'indique rien parce qu'il y a du texte souligné et du texte qui ne l'est pas. Pour aller plus vite, je vais faire comme ça, voilà. Donc j'ai tout souligné, puis j'ai tout annulé. Le barré, c'est le même principe. Vous cliquez dessus, vous barrez votre texte. Si vous voulez annuler le barré, vous resélectionnez le mot et vous annulez le barré. L'indice. Alors l'indice, moi j'utilise jamais ça. Je crois d'ailleurs qu'il faut être chimiste pour ça. Je vais vous montrer un exemple, parce que comme ça j'en vois pas d'autres. J'écris la formule du dioxyde de carbone, le CO2. Je sélectionne le chiffre 2 et je le mets en indice. Voilà, il est en indice. Si je veux revenir en arrière, comme je n'ai rien fait d'autre, je pourrais cliquer là. Sinon, si entre-temps j'ai fait d'autres choses qui étaient bonnes et que par la suite je décide de ne plus mettre ce chiffre 2 en indice, je le resélectionne. Voilà. Et j'annule l'indice. L'exposant. Alors, là par contre, des exemples, il y en a quelques-uns. Par exemple, lorsque vous écrivez une lettre à quelqu'un, le titre, monsieur, madame, maître, si c'est un avocat, monseigneur, etc. Il faut savoir que quand le titre est suivi du nom de la personne, pas dans ce cas-ci par exemple, là il n'y a pas le nom qui suit. Lorsque le titre est suivi du nom de la personne, on peut le mettre en abrégé. Alors, en abrégé, c'est quoi? Pour monsieur, c'est MR. Mais il faut savoir que quand on écrit un titre, comme monsieur, madame, on met les autres lettres, les suivantes. Mademoiselle, monseigneur, c'est MGR. Maître, c'est ME. Monsieur, c'est MR. Madame, c'est MM. Mademoiselle, c'est MLLE, je crois, je ne sais plus. Je sélectionne le R et je le mets en exposant. Alors, je vais agrandir un peu, parce que je ne sais pas si vous voyez bien comme ça. 14. Voilà. Alors, pourquoi il est bien de faire d'abord sa lettre et puis de faire la mise en forme après? Admettons que j'écris un avocat. Je mets M, E, puis son nom. Si j'écris d'abord ma lettre et puis qu'ensuite je passe à la mise en forme, il suffit dans ce cas-ci de sélectionner le E et de le mettre en exposant. Par contre, si je fais tout en même temps, voilà, admettons que je mets le E maintenant en exposant. Lorsque je vais écrire le reste, c'est-à-dire son nom, il va s'écrire aussi en exposant. Et par conséquent, je serai obligé de sélectionner son nom, annuler l'exposant, et puis, et puis de continuer ma lettre. Donc vous voyez, ça vous évite de faire des allers-retours, quoi. Ça vous évite de faire une mise en forme. Et puis pour la suite du texte, que vous ayez fait enter ou pas, annuler cette mise en forme sur le texte que vous allez écrire ensuite, faire une mise en forme sur celui-là, puis faire enter, annuler la mise en forme sur le troisième que vous allez écrire, faire une mise en forme dessus, non, autant tout faire après. Alors la casse.
la casse est ici. Alors, vous avez majuscule en début de phrase. Donc, vous mettez une majuscule en début de phrase. Tout le texte en minuscule, tout le texte en majuscule, la première lettre des mots en majuscule ou inverser la casse. Alors, majuscule en début de phrase. Ben, admettons que voilà, hop, j'avais pas mis de lettres majuscules. Bon, bien qu'il me signale la faute, donc ça va être plus simple de faire clic dessus et puis corriger. Hein. Mais bon, admettons. Ça, c'est le premier mot de la phrase. Je sélectionne toute la phrase. Et je lui demande majuscule en début de phrase. Alors, bizarrement, hein, il parle bien de phrase. Hein, en début de phrase. Si je sélectionne juste un mot et que je clique sur majuscule en début de phrase, ben, il me met une majuscule à ce mot. Si je clique là, il me met une majuscule à E. Si je sélectionne ceci, il prend ça pour une phrase apparemment, hein, et il me met un F majuscule, mais pas le E et pas le B. Je reviens en arrière, je reviens encore en arrière pour le AN, et pour le bureautique, et voilà. Donc ça c'est majuscule en début de phrase. Ensuite, tout en majuscule. Enfin, je vais d'abord vous montrer tout en majuscule, puisque je ne peux pas vous montrer minuscule, puisque tout est déjà en minuscule. Voilà. Si ce n'est, voilà, le V qui est là. On va sélectionner ça, ou bien plutôt ça. Minuscule, il m'a tout mis en minuscule. Et donc là, normalement, Word devrait me signaler une faute. Je reviens en arrière. Et je vais mettre tout ça en majuscule. Je clique sur majuscule et tout mon texte est en majuscule. Y compris le R qui est là. Voilà, je mets tout en majuscule. Ici un paragraphe, 1, 2, 3 pour sélectionner tout un paragraphe. Je mets tout mon texte en majuscule. Et donc, quand vous avez du texte qui est en majuscule et que vous voulez le mettre en minuscule, vous sélectionnez votre texte et vous cliquez sur minuscule. Avec le problème que maintenant, la première lettre ici est en minuscule. C'est pas bon. Normalement, il devrait me signaler une faute. Pas encore maintenant, parce que lui, il lui faut du temps apparemment. Hein, je suis en ligne, j'en sais rien. Je resélectionne. Allez, 1, 2, 3. Je resélectionne mon texte et je lui demande majuscule en début de phrase. Et voilà, c'est bon. Alors, première lettre en majuscule de chaque mot. Ben, admettons que, voilà. Dans votre texte, vous parlez d'un livre, un film, une chanson. Donc vous écrivez un titre et vous voudriez que la première lettre soit en majuscule. Ben, vous n'êtes pas obligé de mettre le L en majuscule, puis au moment de la frappe, puis le J, puis le L, puis le P, puis le L. Vous pouvez écrire votre texte, vous le sélectionnez et vous lui demandez de mettre la première lettre en majuscule. Ainsi, inverser la casse. Là, tout ce qui est minuscule va devenir majuscule, tout ce qui est majuscule va devenir minuscule. Personnellement, je ne fais jamais ça. Voilà. Maintenant, le L est en minuscule, le J, le L, le P et le L, ils sont en minuscule. Et tout le reste en majuscule. Je reviens en arrière.
Et je vais vous parler maintenant du surlignage. Alors, pourquoi il y a du jaune en dessous du surlignage ici? C'est parce que la dernière fois que j'ai mis un surlignage dans du texte, j'ai utilisé le jaune. Donc si je referme ma lettre, que je la réouvre, ou quand j'en ouvre une autre, j'aurai le jaune qui apparaîtra ici, puisque c'est la dernière couleur que j'ai utilisée. Donc je pourrais sélectionner mon texte et choisir une autre couleur. Pour ça, il suffit de cliquer sur la petite flèche à ce moment-là. Si vous cliquez sur le bouton, vous appliquez cette couleur-là. Si vous cliquez sur la petite flèche, vous pouvez aller choisir une autre couleur. Et comme je disais là tout à l'heure, la mise en forme, le bouton effacer la mise en forme n'efface pas le surlignage. Comment je vais faire pour enlever ce surlignage? Je sélectionne mon texte, je clique sur la petite flèche et je choisis aucune couleur. Si maintenant je referme mon document, que j'en ouvre un nouveau, ou à nouveau celui-ci, peu importe, comme couleur, dernière couleur utilisée, ça sera le aucune couleur. Maintenant, la couleur de police. Je vais sélectionner tout mon paragraphe. Voilà. Si je clique sur le bouton A, ici, il va me mettre le rouge, puisque la dernière fois que j'ai utilisé une couleur de texte, c'était celle-là. Si je veux choisir une autre couleur, je clique sur la petite flèche, et je choisis une couleur ici. Et si dans la palette qui est là, il n'y en a aucune qui me convient, je peux cliquer sur plus de couleurs. Et là, vous maintenez le bouton gauche enfoncé, vous glissez, pareil ici. Je vais glisser comme ceci, voilà. Je maintiens le bouton gauche enfoncé, et je vais mettre par exemple cette couleur-là, et je dis OK. Et voilà, il m'a mis mon texte dans cette couleur-là. Alors, maintenant je vais vous expliquer le automatique. Donc je vais sélectionner mon texte et je vais le remettre en automatique. Alors, le surlignage par exemple. Voilà, là j'ai un texte qui est noir. Je pourrais mettre un surlignage jaune. On voit toujours mon texte. Je mets le bleu. On le voit toujours, mais plus très bien. Si je mets du noir, on ne voit plus rien. Pour rappel, je suis en automatique. On ne voit plus rien. Mon texte est en noir, le surlignage est en noir, on ne voit plus rien. Alors, je vais lui demander aucun. Et c'est pour ça que j'ai fait un petit tableau ici. Parce que le automatique ne marche pas avec du surlignage. Vous allez comprendre. J'ai fait un petit tableau. Il y aura une vidéo là-dessus sur les tableaux. Et je vais remplir mon tableau de noir. Alors, pour rappel, je suis aussi en automatique sur ce texte. Je suis aussi en automatique. Et vous pouvez voir que c'est du noir l'automatique. Alors dans ce cas-là, pourquoi il y a un bouton noir? Quelle est la différence entre automatique noir et noir? Je vais le laisser en automatique. Je vais remplir mon tableau. C'est pareil, hein. Si je clique ici, ça sera du bleu. Sinon, je peux ouvrir la petite flèche. Et je vais aller choisir un jaune. Voilà. Pour l'instant, mon texte est en noir sur fond jaune.
si je clique sur cette couleur-ci, qu'est-ce qui se passe? Pour que le texte reste lisible, Word me l'a mis en blanc. Parce que il estime que noir sur rouge foncé, ça se verra plus très bien. Pareil, si je choisis du noir, mon texte sera mis en blanc. C'est ça le automatique. Il va automatiquement changer la couleur de mon texte pour que mon texte reste lisible. Et comme vous avez pu le voir, ici, avec le surlignage, ça ne marche pas. Ça ne marche que dans un tableau, c'est pour ça que j'avais fait. Par contre, si je mets mon texte en noir, ben voilà, on ne voit plus rien. Je le remets en automatique. Et on le voit à nouveau. Donc dès que Word va estimer que le texte ne sera plus suffisamment lisible, il va mettre le texte en blanc. Donc voilà, je vous ferai également une vidéo sur le presse-papier, et après ça, enfin d'abord les paragraphes, hein, histoire de continuer ceci, et je vous ferai également une vidéo sur le presse-papier, les insertions images et tableaux. C'est ici que j'étais venu pour mettre mon petit tableau qu'il a. Et normalement, c'est tout. Je vous parlerai peut-être de la mise en page, je ne sais pas. D'abord les autres. Et vous voyez que les paragraphes apparaissent aussi dans la mise en page. Ils ne sont pas que dans l'accueil. À part que on peut directement faire les réglages ici. Alors que dans accueil, si on veut faire les réglages, on est obligé d'aller chercher le petit bouton option. Donc voilà.